mettez-vous de côté, s'il vous plaît. Pas à côté de Jean-Pierre, Jean-Pierre, attendez. Non, merci. Non, Jean-Pierre, voilà. Merci, Jean-Pierre. Merci, Jean-Pierre. Merci, Jean-Pierre. Donc moi je me présente, Toria, je suis membre du collectif du 10 novembre contre l'islamophobie. Et c'était important aujourd'hui d'organiser ce rassemblement pour dénoncer en fait le génocide des Ouïghours qui se passe en Chine par le gouvernement chinois. Donc au niveau de la prise de parole, donc il y aura des membres de la communauté ouïghour qui vont prendre la parole, ainsi que le CCIF. Et si éventuellement des journalistes ont des questions à poser, nous les invitons donc à prendre, on prendra les questions et à se manifester. Voilà. Donc voilà, je remercie tout le monde d'être venu ici aujourd'hui. Alors il y a eu un petit couac au niveau du lieu de rassemblement parce que à la base ça devait être au niveau de l'ambassade de Chine à 50 mètres d'ici, mais ça nous a été refusé, on nous a accordé juste la place Tardieu. Ce rassemblement pour dénoncer, comme je vous ai dit, le génocide en cours sur les Ouïghours. On sait actuellement, il y a eu des vidéos qui ont circulé, une vidéo qui date quand même de 2019, mais qui a circulé il y a quelques jours devant, à la BBC par rapport à l'ambassadeur chinois en Grande-Bretagne, ce qui a fait en fait un tollé médiatique. Voilà, on y voit en fait des Ouïghours assis par terre, les cheveux rasés, les yeux bandés, prêts à monter dans un train pour être amenés dans des camps dits de rééducation, mais c'est des camps de concentration. Donc voilà, nous on se rassemble ici pour dénoncer en fait le silence de la communauté internationale. On est là aussi pour dénoncer le silence du gouvernement français aussi face à cette situation qui est inacceptable, inhumaine. Moi, en fait, je vais m'arrêter là et je vais passer tout de suite la parole aux concernés, à la communauté ouïghour. Bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui en nombreux. Tout d'abord, les Ouïghours enfermés au Turkestan oriental, occupés par la Chine sous le nom de Xinjiang. Le Turkestan oriental, ils ont créé leur propre gouvernement en 1933 et 1944, et puis ils ont menacé par le CCP, les gouvernements chinois, en 1949. Depuis 71 ans, les Ouïghours qui sont dans les menaces. Ce n'est pas uniquement les Ouïghours, les Kazakhs, les Tibets, les Ouzbeks, les Kirghizes, les autres, toutes les minorités qui sont vivées au Turkestan oriental, qui sont dans les menaces. Mais comme on est nombreux, nous sommes la majorité de notre terre. Comme on est nombreux, nous sommes le premier choix. Et d'abord, diminuer notre population. Diminuer notre population et déterminer notre ethnie. Les Ouïghours, restés en souffrance 71 ans, même en plus, mais depuis le gouvernement chinois qui s'en prend la Chine, là jusqu'à aujourd'hui, les souffrances, les massacres, c'est énorme. Ce que vous avez vu sur les infos, sur la télé, sur le journal, je remercie vraiment au fond du cœur tous ce qui est journalistes, tous ce qui est infos qui sont parlés de Ouïghours, mais ce n'est pas vraiment tout. C'est que peu. Les Ouïghours, ils ont ampleur. Là, personnellement, ça fait 2 ans en plus, je n'ai même pas contacté avec mes parents. La même chose avec plusieurs Ouïghours qui ne peuvent pas venir ici aujourd'hui. Ils ont peur de la République chinoise, ils ont peur du gouvernement chinois. Ils ne peuvent pas venir parce qu'ils ne veulent pas montrer leur identité. Ils ont peur de ça. Parce que les menaces chinoises, ce n'est pas uniquement en Chine, ce n'est pas uniquement au Turkestan oriental, ce n'est pas uniquement en Tibet, c'est même en France, même en Europe, même au monde entier. Mais malheureusement, tout le monde en silence. Tout le monde en silence, jusqu'à aujourd'hui. Même là, vous êtes nombreux, merci beaucoup. Mais encore, il y a combien de gens qui sont en silence, qui ne parlent même pas? Même le gouvernement français,
parlementaires, ils ont proposé, ils ont donné la parole. Merci, mais il n'y a pas de geste, il n'y a pas de mouvement. Qu'est-ce qu'on attend encore? Qu'est-ce qu'on attend encore? Les Ouïghours qui disparaissent, les Tibètes qui disparaissent, les autres minorités qui disparaissent? Non, c'est impossible. C'est impossible. Nous, on a resté 71 ans en vivant. On peut battre jusqu'au bout, prendre notre indépendance. Et après, on peut discuter le droit de l'homme et les autres problèmes. Quand on n'a pas notre indépendance, nous, toujours rester sous menace des Chinois. Ça ne peut pas changer. Vous avez vu, même nous, on a vécu là-bas. Ça fait 12 ans que je suis en France. Je suis vécu un pays des merveilles. Mais mon pays des merveilles qui devenait un enfer. Qui devenait un enfer. Toujours il y a des gens qui meurent. Toujours il y a des gens qui disparaissent. Même ils sont morts, ils ont pris les organes des autres pour donner, pour vendre. Est-ce que vous ne pouvez pas sortir votre voix? On attend encore quoi? Quelqu'un peut me dire? Je crois personne. Je sais, il y a beaucoup de menaces dans le monde. Je comprends. Mais il y a 21e siècle, ça c'est la première menace, c'est au Turkestan oriental, sous le nom de Xinjiang. Les amis, madame, messieurs, nous on a besoin de soutien. Ce n'est pas uniquement juste un barrage, juste une manifestation. Il faut un vrai, lourd battre la Chine. On attend les gouvernements français, le président M. Macron, faire un geste, parler de mots contre la Chine, contre le gouvernement chinois, et même parler de problèmes de Tibet, même le Hong Kong maintenant. On est tous ensemble, heureusement, parce que notre menace, parce que notre vie, tout le monde pareil. C'est celle d'aujourd'hui qu'on vit, peut-être celle de vous demain. Peut-être, on ne sait jamais. Là aujourd'hui, il y a 5G, Huawei qui va rentrer en France. Il y a beaucoup de pays qui ont arrêté. Pourquoi la France qui ne veut pas arrêter? Pourquoi? Vous n'êtes pas peur? On est un pays libre? Oui. Mais en Chine, il n'y a pas de liberté, ils ne le respectent même pas. Il n'est jamais respecté. C'est pour ça qu'on est resté comme ça jusqu'à aujourd'hui. On est devenus les Ouïghours qui sont, c'est un sale mot, dans la merde. Mesdames et messieurs, je crois que vous avez tous le Twitter, Facebook et Instagram. Parlez de Ouïghours tous les jours et hâte avec M. Macron ou soit les autres parlements. Parlez de Ouïghours. Écrivez juste hashtag Sauvez le Ouïghour ou soit boycott la Chine. Parce que quand on achète beaucoup de produits chinois, ça veut dire qu'on soutient les camps de concentration qui sont ouverts en Chine. Il n'y a que des Ouïghours qui travaillent là-bas. Il n'y a que des ethnies qui sont dans les sous-menaces. Ils travaillent en camp de concentration. Comme ici. Never again. Vous savez, qu'est-ce qui s'est passé cette année dans l'histoire de l'Europe? Tout le monde connaît. Mais le 21e siècle, personne ne connaît qu'est-ce qui se passe en Turkestan oriental. Personne. Il faut sortir de notre silence. Il faut parler de la vérité. Même, vous connaissez un mot de Ouïghour, écrit sur votre Twitter, écrit sur votre journal, écrit partout. Soutien les Ouïghours, s'il vous plaît. Il n'y a que vous pouvez nous aider. Parce qu'en Chine, on n'a pas le choix. On ne peut plus. Ils ne donnent pas notre liberté. Donc, c'est nous de l'avoir avec votre soutien. Merci beaucoup. Merci tout le monde d'être là aujourd'hui. Merci. Grand merci pour vous. Alors bonjour à
Je pense que déjà, je devrais vous remercier d'être présent aujourd'hui. Donc je me présente, je m'appelle Ismaël, je suis là pour le collectif contre l'islamophobie en France, plus connu sous le nom de CCIF. Mon allocution elle va être très courte, parce que je pense que la cause est claire. Premièrement, au nom du CCIF, c'est un soutien inconditionnel et sans condition à la communauté ouïghour. Pour ce qu'ils vivent, pour les oppressions qui durent depuis tellement longtemps, de très longues années. Deuxièmement, c'est une condamnation, toujours pareil, sans réserve, de nos dirigeants en France, avec un silence, je dirais, un silence assourdissant. Un silence de notre président, de nos députés, de nos sénateurs, de toute cette classe politique qui entretient des relations diplomatiques et, d'une autre part, les entreprises qui entretiennent des relations commerciales avec la Chine. Troisièmement, mon appel aujourd'hui, il est clair, c'est un appel à la mobilisation. À la mobilisation de tous les Français qui se sentent concernés dans le respect des libertés fondamentales. Donc, aujourd'hui, je vous demande solennellement, et je le demande comme le représentant de la communauté ouïghour l'a fait avant moi, d'être présent sur les réseaux sociaux, aujourd'hui sur le terrain, mais aussi d'interpeller vos députés, d'interpeller vos sénateurs. Que pensent-ils de ce qui se passe sur la communauté ouïghour? Que pensent-ils? Que font-ils? Et aussi d'interpeller les entreprises qui travaillent avec la Chine, qui, on l'a vu ces dernières semaines, utilisent cette forme d'esclavage qu'il y a en Chine pour produire ce qu'ils vendent, ce qu'ils nous vendent à nous. Interpeller Nike, Adidas, toutes ces entreprises à qui on a demandé de répondre. Mesdames et messieurs, ces questions, il faut les poser. Et il faut les poser en masse, en parler partout, sur les réseaux sociaux, sur les terrains. Encore une fois, je vous remercie